Et ben voilà, il est 18 heures, donc on va commencer. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue dans ce premier live d'auteur de la maison Entre Rêves Éditions, spécialisée dans la fantasy. Donc je tiens d'abord à m'excuser d'avance si j'ai quelques petits bugs ou redondances, c'est pour moi une première, donc je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. Et je vous remercie d'être là parmi nous tous. Et je vous demanderai aussi de bien vouloir garder vos questions pour la fin, que je puisse vraiment en dire un maximum et puis en débattre tranquillement après, sans qu'on ait, euh, sans qu'on ait vraiment de coupure et pour éviter de prendre un petit peu trop de temps entre les paragraphes. Coucou Annelise aussi. Alors voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kevin Gagna, l'écrivain de la saga d'Heroic Fantasy Kingdom of Angels, dont le premier tome s'intitule La lignée des rois maudits. Le tome 2 s'intitule lui Dans l'ombre du roi, qui est déjà écrit. Il lui faudra juste une ultime relecture avant la publication, et pour ce qui est du tome 3, il est en écriture. Je prévois donc 6 tomes pour cette saga, 2 ou 3 pour la suite qui s'intituleront Les Enfers oubliés. Ce paradis pour les anges déchus, c'est être opposé aux lois de Mère Nature. Enfin, vous en apprendrez bien plus à travers la saga. Alors, pourquoi le thème sur les anges? Mon éditrice m'a demandé de choisir un thème. Eh bien, et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité sans parler d'eux. Donc pourquoi les anges? Comme déjà l'indique le titre du livre Kingdom of Angels, donc le royaume des anges, pour vous dire que je suis tellement fasciné par les anges que je les mets en avant dans le titre, ben, j'aime les anges. Pour moi, ce sont des êtres surnaturels et divins. Je suis tellement passionné par eux que si maintenant on me demandait d'avoir quelque chose d'inhabituel ou bien même un pouvoir, j'aimerais avoir des ailes d'ange. Des ailes d'ange à invoquer à tout moment comme ceux de ma saga. Ils ont, et encore à l'heure d'aujourd'hui, baigné mon imagination de leur lumière, excusez-moi, de là à rêver d'eux depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose qui me parle, mais sans que je puisse vraiment l'expliquer si facilement en fait. Et donc ce que j'aime aussi chez les anges, c'est leur côté sombre. Je dis toujours qu'un homme a une ombre derrière lui, veuillez m'excuser. Bah, l'ange aussi, c'est son côté déchu. Je ne pouvais pas passer à côté de ça non plus. Mais pour l'heure, je vous laisse découvrir les anges déchus dans ma saga aussi, car j'aimerais entrer vraiment dans les détails de chaque chose, mais le live me donne un temps limité. Euh, donc aussi, voilà, c'est que si vraiment j'ai choisi le thème des anges, c'est parce que j'avais besoin d'écrire sur eux, et c'est, comment dirais-je, et mes écrits seront là vraiment pour mieux vous expliquer pourquoi je suis autant fasciné par les anges et ce qui m'inspire vraiment. Alors, voilà, le tome 1 en question. Kingdom of Angels, la lignée des rois maudits, que je tiens à préciser, ça n'a rien à voir avec Philippe le Bel et l'histoire de France. Et non, désolé, je ne veux pas réécrire l'histoire, je veux inventer pour que vous puissiez vous échapper avec moi dans un autre monde. Vous allez donc suivre l'histoire d'une lignée d'anges envoyés sur la planète Avent par Mère Nature. Ces derniers sont envoyés dans une légion... Ah pardon, excusez-moi. Ces derniers sont envoyés avec une légion d'anges pour sauver les peuples de cette bonne vieille planète qui vient d'être envahie par les démons venus des enfers oubliés. Une fois la paix rétablie, comment dirais-je? Excusez-moi. Une fois la paix rétablie, Mère Nature promut l'un d'eux au rang de roi des rois. Puis de fil en aiguille, nous allons suivre comment le roi et sa lignée maintiendront la paix sur Avent, sachant que le cœur des hommes et des femmes est facilement corruptible. Surtout quand ces derniers convoitent l'armure angélique du premier roi des anges, Imperia. Voilà une brève idée pour le tome 1. Cette saga regroupe pas mal de choses excusez-moi, que j'aime, des choses qui me tiennent à cœur, comme la loyauté, le devoir et la baston entre nations, si je puis dire, le tout dirigé par des êtres divins et une pincée sombre de chacun pour soi pour rester poli. Et donc ce qui m'a donné envie d'écrire tout ça est un mélange de mon univers culturel entre le mélange religieux de mes parents, des documents en tout genre que j'ai pu feuilleter depuis ma tendre jeunesse, des lieux religieux aussi que j'ai visités à travers la France, la Turquie et même le Japon, et mes rêves bien sûr. Puis l'inspiration m'est venue grâce à la musique. Vraiment tout ça, ça a été un gros mélange qui fait que
j'ai pu sortir ce tome. Mais voilà, par contre, je n'ai pas voulu faire de mes anges des êtres ultra puissants, limite invincibles, comme beaucoup de romans ou de films où l'on peut voir de suite, dès qu'on a des anges qui arrivent, ça y est, ce sont des êtres de lumière, et donc l'histoire prend fin, c'est bon, il y a une solution facile à la chose. Non, non, je veux vraiment mettre en avant l'équilibre des choses, dans le sens où ils ont les armes qu'il faut, mais s'ils n'ont pas un minimum, excusez-moi, un minimum de diplomatie et de sens du devoir, ils seront rapidement anéantis ou bien débordés par les situations à venir. Il faudra bien prendre en compte plus tard que ceux du royaume d'Avent sont des hommes et des femmes devenus des anges par la bénédiction du roi des rois. Leur vie de simples humains d'autrefois joueront un rôle important dans l'histoire, car ils ont un gros point faible qui donne tout un sens à la vie, le libre arbitre. Ce libre arbitre que les véritables anges n'ont pas, ceux du paradis céleste. Pourquoi ils ne l'ont pas? Car ils sont créations de mère nature, qui leur oblige à avoir une empathie pour ces autres créations. Ils sont, excusez-moi, désignés gardiens du royaume de la divinité, mais aussi les guides des autres êtres vivants, que ce soit des humains, des créatures ou bien même des éléments végétaux, du moment que le mana, c'est-à-dire l'énergie vitale, vit en quelque chose, ils en sont les gardiens, du moins les protecteurs. Voilà l'imagination que m'a apporté ma fascination pour les anges. Et donc, chaque ange dans mon roman a son propre destin, a son pouvoir à lui seul, ou bien sont trop peu avoir le même, ce qui peut rendre l'intrigue plus compliquée. Pour la plupart d'entre eux, les principaux que vous allez suivre durant la saga sont des anges inspirés de tout ce qui m'entoure. Donc, à tout moment, vous pourrez trouver un clin d'œil à une histoire que vous aimez, et j'aimerais avoir votre retour si c'est le cas. Vraiment, ça me ferait plaisir qu'un jour, tiens, bing, oh Kevin, j'ai vu ça, pour moi c'est un gros clin d'œil sur ça, est-ce que ça a été le cas ou pas? Et là, vraiment, ce sera un vrai plaisir pour moi de partager ceci. Donc voilà, donc, par exemple, pour la lignée des rois maudits, vous avez le premier roi des anges, Imperia, qui représente la sagesse et la force des anciens. Lui est envoyé depuis le Falwen pour remettre la paix en place sur Avent. D'après Mère Nature, il faut donc envoyer un soldat au stratagème rusé, un ange qui sait de quoi a besoin le peuple du bas monde. Donc elle désigne Imperia comme premier roi des anges. En même temps, vient son fils Haïm, général des anges et qui deviendra roi plus tard à son tour. Lui fait preuve de loyauté et de courage pour ainsi marcher sur les traces de son père. Ensuite, l'histoire va s'attarder un petit peu sur le roi Darius, le fils d'Haïm. Lui ne comprend pas très bien pourquoi les lois sont-elles faites ainsi. Il trouve qu'elles ne collent pas avec la planète Avent. Il y a quelque chose qui lui dérange. Et petit à petit, ça va commencer vraiment comment dirais-je, à imposer un certain malaise et il va commencer un petit peu à creuser. Il va changer donc pas mal de choses dans la gouvernance du royaume. Il va renforcer la mise en place des gouverneurs humains pour diriger les peuples. Il va imposer une monnaie unique, le Phalis, qui va vraiment mettre un gros coup de pied dans l'économie et un petit peu, comment dirais-je, les problèmes économiques qu'on connaît de notre propre planète, parce qu'en fin de compte, on va, comment dirais-je, on va peut-être éviter d'en débattre, ça serait peut-être trop, pas trop que j'en dise. Et il va aussi commencer à briser certains codes d'honneur. Le premier sera d'avoir deux enfants, car une loi angélique impose qu'un roi ne doit avoir qu'un enfant légitime. Garçon ou fille, il n'y a aucun problème pour le sexe de l'enfant, mais simplement pour ne pas créer de problème d'héritage dans le futur. Et s'il y en a deux, à ce moment-là, peut-être que l'un, vu qu'il n'a pas la couronne, veut avoir des territoires, et les anges n'ont pas de terre qui leur appartiennent, donc ils ne peuvent pas prendre pouvoir. Là où la saga prend vraiment forme, c'est quand nous allons suivre les deux fils de Darius, donc Alec et Crane, les deux princes. Ces deux-là sont mes personnages préférés. J'ai vraiment adoré, je me suis régalé à écrire sur eux parce que c'est vraiment. Ces deux personnages-là sont des petits morceaux de moi. Totalement différents, mais c'est deux personnalités sur les 75 que j'ai en moi. Donc, les deux princes du royaume auront bel et bien l'éducation de leur père, mais l'un suivra les pas de son père et son héritage, dans le sens où il veut en savoir plus sur ce qui cloche sur Avent, et le second
qui lui essaiera de suivre son frère, mais en même temps défendra le peuple en prenant son parti. Il est donc au milieu de la balance, il essaiera de faire du mieux, enfin excusez-moi, il essaiera de faire de son mieux pour que pour que tout se passe bien. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, le peuple n'est pas si pur que ça, il est donc confronté à des problèmes de société, des problèmes que nous connaissons tous d'une certaine manière. Ils seront ces petites pierres qui déclenchent l'avalanche de problèmes à l'ennemi. Ils seront envoyés dans un autre monde pour y comprendre certaines choses qui ne va pas sur Avent. Les autres anges qui soutiennent les princes vivront des péripéties et des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Je précise même des choses pas très divines. La même chose pour d'autres anges qui, parce qu'ils ont vécu, désirent changer de camp, ceux-là deviendront des anges déchus. Voilà pour ce qui est de la lignée de roi maudit. Par la suite, vous avez des généraux de l'armée des anges qui sont très proches des princes. Ils sont à eux deux les oncles que les garçons n'ont pas. J'adore aussi ces deux personnages car ils ont leur voix propre et sont ce grain de riz qui fait basculer la balance. Et l'un d'eux, excusez-moi, l'un d'eux s'appelle Goma. Il est très perspicace et a une tactique au combat presque inégalable. Et il n'hésite pas à tendre la main si le besoin se fait sentir. L'autre général du nom de Dalir est plus discret, plus à l'écoute de ceux qui l'entourent. Il est un fin stratège en diplomatie. Donc les deux princes et les deux généraux sont vraiment les piliers de, comment dirais-je, sont vraiment les piliers excusez-moi, de la structure du pouvoir, en fin de compte, voilà, excusez-moi, du pouvoir angélique imposé sur le royaume d'Avent. Mais voilà, donc il ne faut surtout pas sous-estimer la force angélique de ces quatre anges. Et enfin, j'aimerais énormément m'attarder sur beaucoup de personnages qui me sont venus à l'idée grâce à toute cette inspiration et à cette fascination des anges. Mais si je le fais, on va y passer toute la nuit. Ça ne me dérangerait pas, hein, j'aimerais vraiment partager avec vous un maximum. Mais le mieux, c'est que vous veniez découvrir par vous-même tous ces héros de la saga. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que je n'ai pas été trop redondant ou que je n'ai pas eu trop de bugs. Et donc voilà, donc vous trouverez le livre, donc Kingdom of Angel, le tome 1, La lignée des rois maudits, à 16 € à travers la maison d'édition, ou si vous préférez en me contactant en message privé après le live, ainsi je pourrais vous le dédicacer et vous l'envoyer. Et pour ceux qui l'ont